le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, j'invite vous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes rendus maintenant à la 6e semaine de confinement. Écoutez, si on regarde les résultats, je me dois encore de féliciter tout le monde parce que la majorité des gens suivent les directives qui ont été émises par notre premier ministre, surtout la distanciation sociale, de garder notre 2 mètres. J'en ai profité pour aller prendre quelques marches aussi à l'île Poseur, au Parc Veilleux et tout. Puis, grosse majorité du temps, là, les gens prennent ça au sérieux. Et puis, je pense que les résultats sont là. On a très, très peu de contamination dans notre secteur. Demain, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, le premier ministre a parlé de déconfinement. Ça ne veut pas dire qu'on retourne à la vie normale. Il faut continuer à garder tout spécialement là, les distances, laver les mains, être très prudent. Encore une fois, si on n'a rien à faire, on reste à la maison. C'est ce qu'il y a de mieux pour freiner la propagation du virus. Préparez-vous, reposez-vous, parce que quand ça va recommencer, avec tous les milliards que les gouvernements nous ont donnés, et puis avec un gouvernement minoritaire, ça risque de brosser sa colline parlementaire à Ottawa. En tout cas, je pense qu'on est en train d'hypothéquer notre avenir pour quelques années encore, là. Bon, écoutez, on a choisi nos gouvernements, il va falloir vivre avec. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la séance du Conseil. Écoutez, encore une fois, cette semaine, vous voyez, on est tout seul. Les 8 conseillers sont à l'abri, dans des bunkers résidentiels, justement pour éviter qu'on ait des problèmes. Nous avons le quorum, c'est sûr, parce qu'on vient de vérifier, les 8 conseillers sont en direct par téléphone avec nous autres. Alors, vous avez eu la chance, je m'adresse à vous, les conseillers et conseillères, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou des questions à demander? Sinon, je vais prendre une proposition pour la séance du Conseil de ce soir. Alors, proposé par Serge. Serge. Oui, je vais appuyer Jean-Pierre. Appuyé par Jean-Pierre. Merci. Vous avez vu le procès-verbal de la séance du Conseil qui s'est tenue, la dernière, le 14 avril. Est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements concernant ce procès-verbal? Sinon, je vais demander une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Perron et appuyé par? Et je vais l'appuyer, c'est Solange. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'adoption d'un règlement, le 4.1. Oui, 4.1, c'est pour l'adoption du règlement 777-2020, ce règlement qui modifie le règlement 764-2019 concernant l'exigibilité des taxes, tarifications et autres. Le règlement vise à remplacer la date de la première échéance la deuxième échéance de taxes, qui était le 15 mai. On remplace cette date-là par le 17 août. Et la troisième échéance de taxes, qui était le 17 août, est remplacée par le 17 octobre. Peut-être juste un ajout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé disant qu'ils préféraient continuer à faire le paiement tel que prévu. Écoutez, vous avez seulement qu'à appeler la ville, la section de finances, pour les avertir. Eux, ils vont encaisser votre chèque. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui avaient planifié tout ça, là. On n'est pas contre, justement, pour la ville, là. Mais si vous voulez, encore une fois, vous appelez la section de finances et vous leur dites que vous voulez payer le 14 mai tel que prévu. Alors, ça va prendre une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par? Je vais l'appuyer, c'est Tom. Tom? OK, M. Redmond, merci. Oui. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 3 au 16 avril 2020, tel que préparé par le rapport de Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorières. C'est un montant de 830 616,49 $. Merci.
Ça va une proposition. Proposé par Esther. Oui, proposé par Mme Fortin et appuyé par Renaud. M. Fortier-Renaud. Merci. 5.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose sur demande de revêtements bitumineux. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Pavage de Sartigan, 1 489 803 000. Construction Benaki, 1 718 765 et 12. Et construction BML, 1 893 622 34. Les 3 soumissions déposées sont conformes. La résolution vise donc à octroyer le contrat à Pavage Sartigan pour la fourniture de revêtements bitumineux pour l'année 2020. Le financement va être de la façon qui suit. Donc, 486 097 et 58, finançant même le règlement 768-2020. 558 323 et 59, finançant même le règlement 296-2008. Et 445 381 83, financé à même la subvention du programme AIRRL du ministère des Transports. Merci. Question? Sinon, Proposition, M. le maire. proposé par M. Perron. Merci. Et appuyé Appuyé par qui? Serge. Serge, OK. M. Thomasin. Merci. 5.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux sur la 114e rue entre la 1e et 3e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Giroux-Lessard, 535 500 et 55. RG du Téléfrère, 573 853 et 57. Les constructions de l'amiante, 655 309 et 80. Et TGC, 719 379 et 3. Les 4 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Giroux-Lessard. Donc, je le rappelle, c'est pour la réfection de services municipaux sur la 114e rue entre la 1e et 3e avenue. Ça va être financé à même la remise de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, là, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Merci. Si vous avez des questions... J'en fais la proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par... Je vais l'appuyer, c'est Manon. OK. Mme Bougie. Merci. Manon, je vais l'appuyer. OK. Merci. 5.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection et construction de trottoirs et bordures. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Les pavages de Beauce, 234 146 et 60. Adérois, 311 783 et 46. Et construction DLP, 534 633 et 75. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat au pavage de Beauce pour un montant de 234 146 et 60. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions... Proposé par M. Thomasin et appuyé par... Appuyé par Esther. OK. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la reconstruction d'un mur de soutènement au coin de la 129e rue et du boulevard Lacroix. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 7 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Excavation La Pointe et Fils, 66 950 et 23. Giroux-Lessard, 109 977 et 11. Excavation Transco, 171 082 et 80. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Excavation La Pointe et Fils. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement tel que prévu au plan triennal. Okay. Merci. Alors, Je propose. proposé par Mme Thibodeau et appuyé par... Je vais l'appuyer, Jean. Par M. Jean. Appuyé par M. Perron. Merci. Oui. 5.6. C'est l'acquisition de 3 servitudes pour les travaux de raccordement de la 77 et 78e rue au réseau d'égouts sanitaires de la Ville pour le secteur 1. Alors, des servitudes sont requises pour desservir certaines résidences de façon gravitaire dans le secteur 1. 3 propriétaires ont donné leur approbation à céder les servitudes nécessaires pour ces raccordements. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte l'acquisition de servitudes par M. René Baillargeon pour le lot 3 627 993, par Mme Jacqueline Garneau pour le lot 3 627 991 et par M. Gilles Bernard pour le lot 3 627 992. Donc, ces servitudes soient faites en considération des sommes suivantes. Pour M. René Baillargeon, 913,50 $. Mme Jacqueline Garneau, 1 416 $. M. Gilles Bernard, 230 et 65.
Ces montants vont être financés par le règlement 717-2018. C'est également autorisé le maire et le greffier à signer les servitudes. Juste préciser que les montants ne sont pas égaux parce que le montant est établi en fonction de la superficie de la servitude qui est acquise. OK, merci. Alors, ça va me prendre une proposition. J'en fais la proposition, c'est Manon. OK. Proposée par Mme Bouger et appuyée par? Appuyé par Renaud. Appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, nous en sommes au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a parmi vous, parmi les conseillers, vous avez assisté à des réunions que vous aimeriez nous faire part? Alors, le district numéro 1, Aucune réunion. district numéro 2, Aucune réunion, mais j'aimerais mentionner, parce que là, ça s'en vient, les comptes de pelouse. J'inviterais les gens à faire de l'herbicyclage, laisser le gazon sur la pelouse, pas la ramasser puis la mettre dans la poubelle. Ça augmente le volume énormément au site d'enfouissement, puis ça donne absolument rien. Tandis que si vous le laissez sur votre pelouse, ça fait de l'engrais, c'est meilleur pour aussi l'arrosage, etc. Donc, les gens, s'il vous plaît, n'envoyez pas votre foin coupé à la poubelle. C'est vraiment pas une bonne idée. Laissez-le sur place ou si vous le ramassez, vous pouvez aller le porter à l'éco-centre qui va ouvrir ses portes à partir de la semaine prochaine, je crois. Vous pouvez aller déposer là, dans des sacs. Il y a un container qui est là pour ça. Donc, puis rappelez aux gens aussi qu'à partir de la semaine prochaine, les poubelles, les ordures, la poubelle noire, eh bien, ça va être à toutes les semaines maintenant, à partir de la semaine prochaine. C'est seulement ça que j'avais dans l'idée pour aujourd'hui. un bon point. OK, merci. Le district numéro 3, Non, j'ai rien, merci. le district numéro 4, Oui, j'avais pas de réunion, mais je vais faire du pouce sur ce que M. Renman vient de discuter. Oui, on va bientôt tomber au gazon, mais présentement, on est à ramasser l'herbe morte, à racler nos pelouses. Donc, ce gazon-là, souvent, malheureusement, se ramasse dans la poubelle. Donc, même chose. Conservez vos sacs encore pour une semaine, puis allez les déposer là, au centre là, de récupération des déchets verts qui est dans le parc industriel chez DF. Et puis, c'est gratuit. Donc, si vous êtes de Saint-Georges, bien sûr, donc pour tous les citoyens de Saint-Georges, vous rentrez sur la pesée, vous allez donner à l'intérieur votre adresse, et puis vous pesez une deuxième fois, tout simplement pour savoir la quantité de déchets recueillis, puis ça s'arrête là. Ça va vous faire découvrir le centre en même temps. merci. Et surtout, ne les faites pas brûler sur place, en arrière de chez vous, pour empoisonner vos voisins, là. OK, on a déjà eu des alertes. Non. Les alarmes d'incendie, là. Les gens mettaient le feu, là. OK? Le district numéro 5, Oui, moi, M. le maire, j'ai eu des réunions la semaine dernière. Mercredi, c'était le conseil d'administration du CEB, mercredi matin. Il y aura aussi l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient la semaine prochaine. Tout ça de façon virtuelle, bien sûr, là, qu'on fait ça. Et j'ai eu la table de concertation de migration mercredi aussi dans l'après-midi. C'est sûr que dans les deux réunions, on voit les impacts un petit peu là, de la COVID et puis du confinement et tout ça. Là, ça a des impacts dans le quotidien des entreprises, puis aussi au niveau de l'immigration, là, que ce soit les étudiants ou les travailleurs, c'est sûr qu'il y a des impacts. Donc, on n'a pas trop le choix, mais on a hâte de voir un peu là, qu'est-ce qui va s'en venir pour le futur. Là. Donc, c'est ça. OK, parfait, merci. Le 6, district numéro 6, Oui, Monsieur le maire, moi, c'était le conseil d'administration pour la régie intermunicipale du comté de Beau-Sud jeudi dernier, le 23. Plusieurs points à l'ordre du jour, mais ce que je voulais, c'était surtout faire les services, des services essentiels, comme on disait pour la récupération, le recyclage, les déchets. Il y a l'éco-centre. Là, va falloir suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Les différents services vont se remettre en marche sous différentes des formes un peu plus restreintes, bien entendu. Tous les services sont en respectant les 2 mètres, puis
tous les processus de distanciation sociale. Donc, on est à mettre en branle tous les services. Donc, la récupération des encombrants, je crois que c'est redémarré, sinon au plus tard lundi. Et puis, le centre, l'éco-centre, lui, pour sa part, vu que la construction résidentielle redémarrait la semaine dernière, on n'avait pas le choix de réouvrir aussi. Donc, toujours avec des distanciations, mais les services rentrent doucement, un peu plus vers la normale. C'est tout. Okay, merci. Le district numéro 7. Non, pas de réunion, merci. Et le 8. Le 8, il y a eu 2 visioconférences, une avec la Chambre de commerce pour répondre aux questions des entrepreneurs avec les questions, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de toutes les subventions fédérales et provinciales pour les aider. On était tout près de 70 personnes en visioconférence avec la Chambre de commerce. Et puis, il y a eu une visioconférence aussi avec le CEB qui nous ont fait un topo sur le télétravail, quels sont les outils qu'on a besoin pour faire du télétravail, beaucoup d'informations là-dessus. Ça fait que c'est les 2 rencontres que j'ai eues, là, moi, en visioconférence. C'est tout. OK, merci. Alors, de mon côté, c'est toutes les réunions hebdomadaires qu'on a, soit avec la TREMCA, la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Cette semaine, la semaine dernière, la différence, c'est qu'on avait la ministre Laforêt qui s'était joint à nous pour nous encourager à ne pas lâcher. En gros, elle nous a redonné toutes les obligations que le premier ministre nous dit régulièrement. Écoutez, puis qu'on allait s'en sortir, puis il faut travailler ensemble. Ensuite, j'ai mis la rencontre hebdomadaire avec l'Union des municipalités du Québec. Même chose, et on discute avec toutes les villes, comme Saint-Georges et un peu partout au Québec, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour avoir une liste des bons coups, des mauvais coups qui se font, et des différentes demandes qui sont faites aux deux gouvernements et par la Fédération canadienne des municipalités. On a aussi eu une rencontre avec la cellule de crise. C'est une cellule de crise qui est parrainée par le CISCA, ou le CIS, pour nous... On parle surtout des organismes sociaux, s'il y en a qui ont des problèmes, comme Moisson-Beauce, comme l'offre de l'éclaircie, avec la police et tout, là, qui est plus local. C'est plus ce qui se passe sur le terrain. Écoutez, à force d'avoir ces réunions-là, il devient de moins en moins de sujets, là, parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent tout le temps. Puis je pense que, étant donné que le personnel ou les citoyens sont disciplinés, il n'y a pas vraiment de situation là, qui est à risque pour l'instant. Et bien sûr, on a eu la séance du Conseil des maires, qu'on continue au niveau de la MRC, parce que aussi, on a fait ça par vidéoconférence. Il faut vous dire que c'est beaucoup plus court. Je pense qu'on a appris une chose. Il y a pas mal moins de mémérage quand on fait ça par vidéo que quand on le fait en personne. Parce que moi, je pense qu'on va recommander de faire ça tout le temps par vidéo. Il y a beaucoup moins de discussions à rien dire. Là, OK? Parce qu'il y en a qui ont peur de la télé. Là. En gros, c'était ça. Maintenant, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du Conseil? De tout ce qui se passe actuellement. Oui, moi, j'aurais 2 questions, oui, Monsieur le maire. Oui, Mme Fortin. Oui, la première question s'adresse à M. Jean-Pierre. Vous avez parlé des encombrants et de l'éco-centre. Est-ce que les gens devraient conserver aussi leurs résidus domestiques dangereux, même si on n'est pas certain qu'elle va avoir lieu, ou est-ce qu'on pense qu'elle va avoir lieu éventuellement? Oui, merci Esther. J'ai omis d'en parler tout à l'heure. Ça faisait partie de ce que je voulais discuter aussi. Donc, la collecte qui était prévue à la fin mai de résidus domestiques dangereux à la régie intermunicipale, elle n'est pas encore, elle n'est pas annulée. On veut vraiment la tenir. Maintenant, la forme qu'elle prendra, puis la date n'est pas connue encore. Ça va se décider dans les prochains jours parce que il y a des discussions là pour établir un peu comment, parce que l'an dernier, on avait eu un peu de raté vu les longueurs, les files d'attente qu'il y avait eu dans des circonstances plus régulières que ce temps-ci. Alors, on veut rendre ça convivial pour tout le monde. Donc, on est à établir la recette, mais l'idée, c'est de la tenir. Merci beaucoup.
J'avais une deuxième question. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ce jour. Pour ce qui est des camps de jour, donc on sait que les écoles vont rouvrir tranquillement. Est-ce qu'on a des nouvelles, Monsieur le maire, à propos de l'ouverture des camps de jour? Si vous avez écouté la conférence de presse cet après-midi du ministre Roberge, il a effleuré le sujet. Il va y avoir plus à venir. Je pense que ça va aller avec comment ça va aller avec la réouverture des écoles primaires et des garderies. Il faut que la décision, nous, ce qu'on veut au niveau des municipalités au Québec, c'est qu'on ne veut pas que chaque ville sorte sa propre politique, mais que ça soit vraiment une décision provinciale concernant la réouverture des camps de jeu, des camps d'été. Okay? Fait qu'on attend la position gouvernementale là-dessus. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? La question du public? Oui. Peut-être juste informer la population. Demain, la Ville va émettre un communiqué de presse. Il y aura interdiction de tenir des ventes de garage durant le mois de mai, ce qui veut dire que la dernière fin de semaine de mai, là où il y avait une vente de garage là, un peu de tout le monde qui était permise, alors ça n'aura pas lieu. Et les ventes de garage sur la même chose sur les terrains individuels, ce n'est pas autorisé pour le mois de mai. Et il y aura une révision de cette décision-là qui va être prise par le Conseil à la fin mai, selon l'évolution de la situation, et les gens seront avisés à ce moment. Donc, retenez, pas de vente de garage d'autorisé en mai. Merci. Pas d'autres questions des membres du Conseil? C'est beau. Question du public, encore une fois, c'est... Oui? Question des conseillers, non? J'ai entendu un son, là. Merci. Question du public. Écoutez, encore une fois, cette semaine, on n'a eu aucune question. Alors, ça doit être... Tout le monde est heureux en ville. Mais je voudrais en profiter, justement, qu'on n'a pas de café du maire, là, pour donner un peu un aperçu de tout ce qui se passe, tout ce qui est arrêté au niveau des différents projets de la ville. Alors, comme vous savez, le poste de la Sûreté du Québec, la caserne des pompiers et Carpe Diem, les 3 chantiers ont été arrêtés le 16 au 17 de mars pour des raisons de propagation du virus. On espère que demain, il va y avoir des annonces concernant le retour à la construction. Et on a commencé le résidentiel lundi. On espère que la semaine prochaine, qu'on puisse commencer nos chantiers. Écoutez, il n'y a pas beaucoup plus de problèmes que dans le résidentiel pour les chantiers. Une grosse nouvelle qu'on s'attend, c'est le financement du mur de soutènement. Après presque un an de négociations, parce que vous savez, on faisait affaire avec plusieurs ministères. On devrait recevoir le protocole et avoir notre argent. On parle de presque 13 millions là, que le gouvernement nous doit. Alors, c'est un manque à gagner au niveau des intérêts. On l'a payé, nous autres. Alors, on espère, là, mais c'était très compliqué, étant donné la difficulté, l'implication des différents ministères, nouveau gouvernement, nouvelles personnes. Regardez, la caserne de pompiers, on a eu le protocole. On n'avait même pas commencé les travaux, que tout était réglé. Alors, le mur de soutènement, ça devrait se régler. Il ne reste bien qu'une signature. Mais je peux vous dire que je dois féliciter le directeur général. On a fait plusieurs appels à très haut niveau pour faire débloquer ce projet-là, parce que c'est à nous. Puis il a été annoncé, c'est notre argent, que malheureusement, que notre gouvernement se garde, peut-être pour d'autres choses, là, mais on veut l'avoir. Ensuite, on avait soumis un agrandissement pour la salle Marie-Fitzbach, pour la bibliothèque. Ça a été remis à notre député. On n'a pas eu de suivi, on ne sait pas où, parce qu'il devait y avoir une annonce concernant justement la culture pour des différents projets. Et puis finalement, on n'a eu aucune nouvelle. Prolongement de l'autoroute 73. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, oui. Je pense que la culture, en ce temps de pandémie, est très importante dans notre vie. Hein? Je pense que tout le monde s'en rend compte. Alors, je pense qu'on va aller d'avant quand ce sera terminé, cette pandémie-là. Je pense qu'on va aller de l'avant pour faire de ce projet de réalité. On a toujours dit que ça nous prenait 2/3 de financer par les gouvernements supérieurs. On s'est mis d'accord là-dessus. Là. Ça prend un programme. Okay. Oui. Oui. Prolongement de l'autoroute 73, je pense qu'ils ont perdu les plans. Il n'y en a plus rien qui est ressorti. La seule chose qu'on a reçue, c'est la facture. Souvenez-vous, ça avait été négocié avec M. Robert Dutil, qui était député. On s'était engagé à payer 50 de la facture une fois que l'étude allait être terminée. Malheureusement, on n'a jamais reçu les recommandations de la fameuse étude.
Alors, la Ville, nous autres, on a dit, on ne paye pas la facture tant aussi longtemps qu'on n'a pas les recommandations de l'étude du prolongement de l'autoroute. Alors, où on est rendu, je pense que tout le monde, on espère tous, mais vous voyez, là, ça prend du temps. Ça a commencé avec Robert Dutil, ensuite M. Busque et M. Poulain, puis on est encore en attente. L'étude du deuxième pont, il y a plusieurs qui m'en parlent où c'est rendu. Écoutez, c'était un engagement du député. Nous, on s'était commis, on avait donné des résolutions d'appui avec la MRC. Je ne peux pas, aucun développement là-dessus que je peux vous annoncer, à moins que le député est au courant de quelque chose. Là, moi, nous autres, on ne sait absolument rien. La salle de spectacle, je pense qu'on s'en souvient, c'est un projet initialement qui devait être parrainé par la MRC et on n'a jamais eu l'unanimité autour de la table. Alors, on a récupéré le dossier, mais ce n'est pas dans nos priorités, étant donné l'importance du projet, et puis ça va prendre la bonne localisation. Monsieur le maire? Oui. Monsieur le maire, il faudrait dire autour de la table de la MRC et non du conseil de ville. Pardon? Il faudrait dire, il n'y a pas eu d'unanimité avec sur la table de la MRC et non du conseil de la ville. Non. C'est bien sûr au conseil des maires. Je dis qu'il n'y a pas eu l'unanimité au conseil des maires, à la MRC. OK? Oui, effectivement. C'est pas la ville. C'est sûr qu'on l'a dans la mire, mais là, ça coûte du bidou. Ça fait que, mais effectivement, si l'unanimité n'existait pas au sein de la MRC, au sein du conseil des maires, alors on a tout arrêté ça, puis on a gardé ce qui avait été fait. Et toutes les études ont été faites, les besoins sont identifiés, tout est fait. Il va s'agir maintenant d'avoir un programme et puis que nous, on soit capable de le financer aussi. L'autre, c'est le stade de soccer. On avait Oui, M. Perron, vous d'autres choses? Non, je n'ai pas dit un mot, moi. OK. Correct. Donc, c'est qu'on entend des sons des fois, puis on pense que les gens essaient de nous joindre. Le stade de soccer, j'ai confirmé, le programme va de l'avant, le PAFIR, le programme d'aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives. Notre dossier est toujours en étude. On attend la réponse. Et comme vous voyez aussi, là, il y a plusieurs soumissions qu'on a faites dans les 2 dernières réunions du Conseil. Ça veut dire qu'on va être prêt la journée que tout va être relancé. On a un paquet de projets sur la table. Les soumissions sont acceptées, les montants sont prêts, les plans sont prêts. Alors, comme vous voyez, même si on travaille à personnel réduit, tout se fait comme normal. On pourrait appeler ça normal, autant que possible, pour s'assurer qu'on ne prend pas de retard nulle part. Ça couvre pas mal tous les projets qui sont à moi. J'ai oublié, là, je pense qu'on a pas mal tout couvert. Je voudrais encore remercier nos conseillers qui, quand même, on ne les voit pas souvent, qui travaillent fort, puis qui participent à toutes sortes de réunions, on se parle régulièrement pour s'assurer qu'on a toute la même information, on est transparent sur tout ce qui se passe. Et puis on espère de vous revoir bientôt. Parce que c'est sûrement que leurs physionomies ont changé, les cheveux ont poussé. Il n'y a plus de coiffeurs en ville. Puis ceux qui ont les conjointes ne sont pas des coiffeurs ou coiffeuses. On laisse pousser les cheveux. Fait que ça nous vieillit parce qu'on blanchit. Alors, s'il n'y a pas d'autres points, d'autres questions, merci beaucoup encore une fois à la population de nous soutenir. Encore une fois, soyez prudents. Ce n'est pas le temps de lâcher. Ça fait 6 semaines déjà, ça passe tellement vite. 6 semaines qu'on est confinés. Je pense qu'il faut continuer pour ne pas prendre de chance. Puis en espérant que le déconfinement va se prolonger, va se dérouler de façon OK. On a seulement 23 à date qui ont attrapé le fameux virus dans Beauce-Sartiguan. Mais si on enlève ceux qui sont rétablis, alors il y en a beaucoup moins que ça. Donc on est chanceux, on n'est pas à Montréal. Montréal, c'est catastrophique. Et puis, je pense qu'encore une fois, je voudrais en profiter pour féliciter. Là, on sait que tout le personnel de la santé qui travaille fort, mais aussi tout le personnel des résidences, des personnes aînées. Là. Écoutez, je pense qu'ils sont formidables. Ils ont gardé un contrôle. On est vraiment, vraiment chanceux. Puis s'il y en a qui nous écoutent dans les foyers, je le sais que ça doit être triste d'être confiné dans une petite chambre et tout, mais lâchez pas. On vous aime. Et puis, on va passer à travers. Je suis rendu émotif, là. Mais je me vois confiné, là, je suis tanné, moi aussi, là. Mais il faut continuer, il faut combattre, puis commencer à continuer à pousser. Et puis, on fait ça tout pour vous autres. Puis quand je vous le dis, là, quand on va finir ça, qu'on va gagner la guerre, on va la fêter d'aplomb.
Alors, merci beaucoup. La prochaine réunion du Conseil, ça va être le 11 de mai, 19h30, même heure, même poste. D'ici là, soyez prudents et lâchez pas. Merci beaucoup. Proposer la levée de l'Assemblée, M. le maire. La levée de la séance. Ça fait 2 fois que... Alors, qui propose la levée de la séance? C'est Manon. Manon, OK. Madame Bougie. Je vais l'appuyer, c'est Solange. Et Mme Thibodeau va l'appuyer. Vous autres aussi, les conseillers, conseillères, faites attention à vous autres. OK, merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.